Bonjour mes petits creepers. Cela fait longtemps depuis notre dernier étrange rendez-vous. Si vous suivez ma page Facebook, vous savez déjà pourquoi. Pour les autres, eh bien, disons que je me remets tout juste d'une bonne extinction de voix. Rien de dramatique, juste de quoi m'empêcher de vous partager mes crépis. Maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, place à votre histoire du jour. Enjoy. Depuis mon accident, j'ai la capacité de placer ma conscience dans le corps d'une autre personne. C'est carrément irréel. Ce n'était qu'un banal accident de voiture. Je promenais mon chien Sparky quand il s'est mis à s'exciter et à traverser la route subitement. Mais le destin a voulu que mon chemin croise celui d'un chauffard qui roulait anormalement vite. Ce jour-là, j'ai perdu deux choses extrêmement importantes à mes yeux. Tout d'abord, j'ai perdu la vie de Sparky, qui a souffert des heures avant d'enfin succomber à ses blessures. Puis, j'ai perdu mes deux jambes. Elles étaient irrécupérables selon les médecins, et ont dû me les amputer. J'ai ensuite été dans le coma pendant 8 mois, avant qu'enfin je ne me réveille. Mais, vous vous en doutez, rien n'était plus pareil. Mes parents sont arrivés pour me prendre dans leurs bras, me réconforter. Avec le recul, je ne sais plus si c'était pour me rassurer moi ou eux-mêmes qu'ils étaient venus. Ils ont tout fait pour me redonner le goût à la vie, mais rien n'y faisait. J'avais littéralement laissé un bout de moi sur cette route. Et ce n'est qu'un an plus tard, pour mes 21 ans, que j'ai appris qu'on avait enfin mis la main sur le conducteur de ce fameux jour. Le procès fut bien plus court que ce que je pensais. Faute de preuves probantes, on l'a relâché. Il n'avait rien de l'horrible assassin auquel je m'attendais. C'était un homme court sur pattes, rondouillard et dégarni. Il était venu en famille ce jour-là. Il avait une femme aimante, ainsi que 2 filles, ne dépassant pas les 10 ans. Tous le soutenaient. À leurs yeux, je n'étais que le monstre aigri accusant à tort leur père. Et moi aussi, je commençais à le croire innocent. Mais alors, il passa très près de moi pour sortir du tribunal. Il m'a regardé. Ce fut bref mais intense. Son regard m'a figé dans mon fauteuil. Voyant cela, il s'est penché vers moi et m'a dit à voix basse. « Maintenant tu me couperas plus la route, sale morveux. » Puis il s'est redressé, a regardé l'assistance qui observait le spectacle qu'il leur offrait, a mis sa main sur mon épaule, a souri et m'a juste dit « J'espère qu'on trouvera celui qui t'a fait ça. Courage, petit. » Puis il s'en allait, comme s'il ne s'était rien passé. J'étais tétanisé de peur. Les gens autour ont pris cela pour de la culpabilité. Tous le pensaient innocent, même mes parents en étaient convaincus. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai attendu que nous soyons rentrés à la maison et j'ai avalé toute la boîte de calmants que j'avais pour mes douleurs. Je me suis lentement endormi. Je ne pensais plus à rien, je voulais juste partir. Loin de toute cette souffrance. Mais, cette nuit-là, pendant que les cachets arrêtaient lentement mon cœur, j'ai rêvé, ou du moins, j'ai cru rêver. J'ai revu l'accident, mais je n'avais aucun contrôle dessus. Et de nouveau, je me suis fait percuter avec mon chien. En surface, tout était identique. J'étais de nouveau là, étendu sur le côté gauche, Sparky sur le centre de la route. Mais en réalité, tout était différent. J'étais dans le corps de Sparky, je pouvais voir à travers ses yeux et ressentir sa souffrance. Je n'ai plus jamais ressenti une chose aussi atroce. Un mélange de détresse absolue et d'une douleur intenable. Mais vous savez ce qui est le pire dans tout cela? C'est qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait ici. Il regardait mon corps inerte et il hurlait sans s'arrêter. Mais il n'hurlait pas de douleur. À ce moment-là, il me demandait pardon. Il savait qu'il allait mourir, mais il me suppliait de survivre. Ses côtes lui perforaient le thorax, mais il ne voulait pas s'arrêter de hurler. Il espérait que quelqu'un, quelque part, l'entende et puisse me sauver. Et c'est ce qui s'est produit. Attiré par ses aboiements,
une vieille dame habitant non loin de là est venue. Elle a appelé les secours et m'a fait les premiers soins. À ce moment précis, j'étais sauvé. Quand les ambulanciers m'ont embarqué, j'ai ressenti tout le soulagement que pouvait éprouver mon Sparky. Il a tenu tout ce temps pour être sûr que je puisse enfin m'en sortir. Il a pu ainsi pousser son dernier soupir, soulagé que son maître soit enfin sauvé. Je me suis réveillé d'un coup, fiévreux et vomissant. Alors que je convulsais, j'essayais de ramper à l'extérieur de ma chambre pour demander de l'aide. Je n'avais plus le droit de mourir. Pas après ce que j'ai vu cette nuit-là. Pas après ce que j'ai ressenti. Il s'est encore passé 5 ans avant que je ne recroise l'homme. Non, l'ignoble chose qui m'a privé de Sparky et de mes jambes. Et je n'ai pas chômé pendant ces 5 années. J'ai perfectionné cette aptitude à aller dans le corps des autres. Je l'ai tellement amélioré qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre le contrôle de mon hôte, et ce, pendant 20 minutes. J'ai eu tout le loisir de tester mes talents sur ma famille, mes amis et même des inconnus. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai appris son nom et prénom. Edward Talents. Eh bien, Edward, tu as pris ma vie, alors je prendrai la tienne. Cette maxime imprégnait chaque fibre de mon corps. J'ai d'abord commencé par posséder son patron pour le faire virer. Évidemment, j'aurais pu le faire par téléphone et vite passer à la suite de ma vengeance, largement méritée. Mais je voulais prendre mon temps, me délecter de son incompréhension, puis de sa résignation. Et on peut dire que j'ai été gâté. Il a même pleuré. Ensuite, c'était au tour de sa femme. J'ai besoin d'un contact visuel direct avec ma cible pour entrer dans son corps. En ce qui la concerne, je savais exactement où la trouver. Et ce, grâce au patron d'Edward. En fouillant dans sa tête, j'ai appris qu'il se tapait sa femme. Ça avait été la condition pour que ce crétin ait une promotion. Mais quel minable! En entrant dans sa tête à elle, j'ai fouillé pour en savoir un peu plus sur cette histoire. J'ai pu apprendre notamment que son patron se servait de cet imbécile pour tout et n'importe quoi, en lui promettant une promotion qui ne serait jamais arrivée sans l'aide de sa femme. Je me suis donc niché dans sa tête. Au début, elle était assez calme. Peut-être le choc de ne plus avoir le contrôle. Mais quand je l'ai eu en face de moi et que je faisais dire à sa femme qu'elle le quittait pour son patron, son esprit a hurlé tellement fort que j'ai failli être éjecté de son corps. Puis, heureusement, elle a fini par se calmer et sangloter, recroquevillée dans un coin de sa propre tête. J'ai donc pu profiter calmement du visage d'Edward. Le voir réaliser qu'à cet instant précis, comme moi à l'époque, il avait tout perdu. Quand j'ai quitté le corps de cette femme, j'ai eu une sensation étrange. Comme si quelque chose s'était cassé. Mais je n'allais surtout pas gâcher ma victoire sur cette ordure. Sa femme n'était qu'un dégât collatéral à ma vengeance. J'ai continué pendant plusieurs années à passer d'esprit en esprit pour m'évader. Je suis passé de médecin à avocat, de voyou à inspecteur. Et petit à petit, j'ai pu rester de plus en plus longtemps dans le corps que j'occupais, jusqu'à ne plus avoir besoin d'en changer. J'ai fini par me stabiliser dans le corps d'un ambulancier. Il approchait de la trentaine, comme moi. Il ne méritait pas son corps. Il a tout eu sur un plateau d'argent. Et malgré tout cela, il était triste à en crever, pour une relation sentimentale finie il y a plusieurs années. Je suis devenu une meilleure version de lui. Un être qui rend fier sa famille, qui a des amis, des jambes, une vie. Et j'en ai profité de cette nouvelle vie qui m'était offerte. J'ai bien sûr continué à surveiller mon très cher Edward. Il se trouve que sa femme est tombée dans un coma profond après que je sois sorti de sa tête. Il s'en est jamais remis. Depuis, il erre sous un pont à 200 mètres de chez moi. Alors parfois je passe et je lui donne un sourire et une pièce. Il me dit merci et demande au ciel de me bénir. Quelle ironie du sort.
Sans ce jour où j'ai tout perdu, je n'aurais jamais développé ces incroyables facultés. D'ailleurs, je vais passer vers sa vieille carcasse pour la dernière fois. Après cela, j'irai découvrir le monde. Que... Mon ancien corps... Il est... Avec lui... Pourquoi mon premier corps me regarde en souriant? C'est... impossible. Au secours. Je fais... un infarctus. Vois-tu, sale morveux, quand tu changes de corps, ton esprit se morcelle. Et plus tu changes, plus tu es fragile. J'ai imploré des forces dont tu n'as même pas idée pour te punir. Je sais que c'était toi dans le corps de ma femme. Et je sais que t'es là, dans le corps de ce type. D'ici quelques secondes, tu ne seras plus qu'un esprit, traînant sa culpabilité jusqu'à l'enfer qu'il mérite. J'aimerais dire qu'il a tort, que je me suis perdu en chemin. Mais la vérité, c'est que j'étais bien conscient de tout ce que je faisais. Et j'ai peur. Une créature gigantesque me fait face. Je sais qu'elle va me dévorer, mais... je voulais juste avoir une vie normale. Non, non, non. La vengeance ne mène qu'à la vengeance. C'est cet adage que notre héros du jour aurait dû connaître avant de se lancer dans cette périlleuse aventure. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout cela en commentaire. Et vos 3 mots du jour sont vengeance, canard et rouge. Soyez créatifs. J'attends vos retours avec impatience.